Ils ont bravé l'État, empêché l'examen national d'avoir lieu, réduit à néant l'investissement des parents qui y ont cru, qui ont investi énormément de fortune, malgré déjà l'accord très raide par les temps qui courent, par les situations très moroses que traversent aujourd'hui diverses couches sociales. Ils se sont pris pour les affidés du bon Dieu, en tentant désespérément, avec parfois des armes non conventionnelles, de déstabiliser le cours normal des choses dans le cadre des formations universitaires. Mais, qu'on le dise, certains ont tenu bon, certains ont cru aux réformes au niveau de l'enseignement supérieur et ont pu conduire avec l'État central un certain nombre de réformes engagées qui ont contribué aujourd'hui à avoir ce que nous avons pu qualifier des premiers examens nationaux. L'enthousiasme des parents à accueillir cette réforme au niveau des examens nationaux de licence et les résultats qui en sont issus montrent, s'il en est encore besoin, qu'on ne s'était pas trompé de s'être engagé sur ce sentier-là. Ces examens nationaux, brillants pour certains, très brillants pour d'autres, couleur rouge brique pour, par ailleurs, d'autres personnes, révèlent, quoi qu'on dise, qu'une telle réforme était nécessaire pour impacter durablement le travail que nous faisons, ce qui se fait de mieux au niveau de l'encadrement des apprenants, au niveau de l'enseignement supérieur, du privé. Une certaine confiance est née, un certain rapport de partenariat, un certain contrat social est créé désormais où les parents peuvent savoir que dès lors que les étudiants sont inscrits dans un système, il y a lieu de les accompagner jusqu'à un apprentissage final où le parchemin qui en sera issu pourra être crédible et comparé à d'autres. Sauf à être hypocrite, les acteurs du système que nous sommes devons être en mesure de reconnaître que l'État central nous a enlevé une grosse épine de pied. On ne peut pas quand même vouloir se voiler la face pour ne pas reconnaître que c'est parfois dur et très compliqué d'avoir à affronter des parents d'étudiants qui ne lésinent sur aucun moyen pour obliger nécessairement les apprenants à passer en classe supérieure. Pour eux, dès lors qu'ils ont investi suffisamment de moyens pour l'inscription de l'étudiant à l'université, dès lors qu'ils ont payé ce qu'il faut et qu'ils reconnaissent d'ailleurs largement cher par rapport à ce qui se fait dans le public, il est inconcevable. Inconcevable donc qu'à la fin de l'année académique, l'étudiant ne valide pas son parchemin. S'ensuit alors une rude négociation, une bataille sans fin entre le parent qui est prêt à faire feu de tout bois pour négocier un passage en force pour son étudiant. Si vous êtes promoteur d'universités privées très peu vertueux et enclin au gain facile, la tentation est très forte de céder à l'espèce sonnante et trébuchante, d'arrondir les bords, d'aller à quelques broderies pour permettre à l'étudiant de passer en classe supérieure. Au résultat final, et le ministère de l'Enseignement supérieur et l'État consommateur en définitive de ces produits sont bernés, sacrifiés sur l'autel de la médiocrité. Une fois que le parchemin est donné, l'apprenant se présente dans un cadre où il est recruté avec un master, par exemple, où il lui est incapable d'exécuter les tâches les plus accessoires qu'on aurait pu confier à un élémentaire du niveau BPC. Ce qui se passe, c'est qu'on le reconnaît incapable de moindre planification, titubant, chancelant, divers et ondoyant, avec des improvisations approximatives qui révèlent un certain nombre de carences insoupçonnables. Devons-nous continuer à accepter un tel système d'improvisation, de médiocrité, d'arrangement de toutes sortes, où la valeur suprême, la valeur indicative n'est pas le niveau réel de l'apprenant, mais plutôt les arrangements accordés par copinage, par moyens financiers, par rapprochement familial, par parenté à plaisanterie? Devons-nous pas reconnaître que cette réforme au niveau de l'État nous met véritablement, nous, acteurs du système, fondateurs, promoteurs d'universités, directeurs pédagogiques, conseils scientifiques, à tous les niveaux, et les étudiants,
d'un côté, avec les parents d'un autre, dans un système véritablement engagé aujourd'hui, qui à l'arrivée nous coule dans un moule où le produit fini fera la satisfaction de tous. Moi, je le crois fermement, et nous le croyons avec les acteurs qui partagent avec nous un certain nombre de valeurs, que désormais ce que nous faisons, l'accompagnement que nous faisons des apprenants, les motifs désormais à être ancrés dans un système de formation où vous remarquez déjà, à partir de l'apprentissage, que l'apprenant sait ce qu'il attend à l'arrivée. La phobie de l'examen, nous en savons tous, du CEP, le BPC, le baccalauréat ou le BTS encore, pour être plus récent, mais l'apprenant dans une certaine condition d'apprentissage plus féroce, plus correcte et plus régulière. Toute condition aujourd'hui retrouvée au niveau de la licence nous permet, nous encadreurs aujourd'hui, de dire que nous avons en face de nous des apprenants disciplinés et dévoués. Quoi de plus normal que d'encourager une telle initiative et de dire merci à l'État central, merci au président Talon, merci au ministère de l'Enseignement supérieur d'avoir pensé à notre place une certaine réforme qui nous permet aujourd'hui d'être des acteurs engagés. Même si, il faut reconnaître qu'un examen national ne nous fabriquera pas des génies, pas plus que dans le système public, l'examen ou le diplôme académique accordé ne met pas fin systématiquement à la crétinisation. Nous reconnaîtrons quand même qu'avec l'effort, avec les améliorations et la continuité de ce que nous ferons davantage pour améliorer ce qui a commencé, que nous finirons par produire pour la République d'excellents étudiants prêts pour l'emploi.